Dans cette autre vidéo, je vais revisiter avec toi les conditions ou les critères préalables que tu dois vérifier, que tu dois remplir avant de prétendre à une procédure de résidence permanente. Parce qu'il faut se le dire, tout le monde n'a pas la même trajectoire pour immigrer au Canada définitivement. Il faut valider deux informations. La première chose, c'est quoi mon diplôme? Si tu n'as pas ce qu'on appelle en Afrique, au Cameroun, Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, le baccalauréat de l'enseignement secondaire. Quand je dis baccalauréat de l'enseignement secondaire, ça peut être technique, ça peut être général, mais le diplôme équivalent, ça peut aussi être le DC pour ceux qui sont dans le système anglophone. Bien sûr, advanced level, je veux dire. Si tu n'as pas cette première étape, stop. Alors, si tu n'as pas ce diplôme, mais que tu as l'équivalent, ça peut être que tu as un diplôme, tu as fait un niveau premier, tu as fait une formation qui est reconnue officiellement comme étant 1 ou 2 ans et viennent donc faire la correspondance. Là aussi, c'est accepté. C'est considéré comme étant l'équivalent du diplôme d'études secondaires pour le système du Canada en général. Donc, il faut valider ce premier préalable. Deuxième préalable, n'oublie jamais, l'immigration au Canada, c'est une immigration choisie. C'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent combler un besoin. C'est des personnes qui viennent parce qu'il y a de la main-d'œuvre manquante. Donc, tu dois venir pour un domaine de formation bien précis, pour un métier bien précis. La deuxième question, c'est donc, est-ce que ma formation est en demande? Est-ce que ma formation me prédispose? Ma formation et voilà mon expérience, est-ce que ça me prédispose pour un domaine en demande? Là-dessus, tu peux tout seul avoir de la difficulté à aller chercher l'information. Alors, tu peux prendre l'initiative de t'informer à la bonne source, pas chez des personnes qui ne sont pas averties, qui te disent des choses en l'air. Et là, ça me rappelle mon cas. Quand je faisais ma procédure à l'époque, on disait, mais toi, tu as des diplômes en chimie, on veut les chimistes là-bas. Et voilà, sur cette base-là, ben, beaucoup se lançaient. C'était vrai. Mais cette vérité s'était estompée, s'était éteinte quand moi, par exemple, j'envisageais. Lorsque je faisais ma procédure à moi, la chimie était 0 point. Alors qu'effectivement, quelques mois et années avant, c'était effectivement autour de 16 points. Donc, c'est une information qui varie beaucoup. Donc, tu dois valider ton domaine. Est-ce que pour ça, il faut donc faire des lectures? Est-ce que pour ce côté-là, tu peux le faire seul? Est-ce que t'appuyer sur une information qui peut s'avérer être inexacte pour ton cas? Est-ce que ça ne va pas te perdre de temps ou t'empêcher donc de voir plus clair, d'envisager mieux ta stratégie? Donc, il faut toujours valider. Est-ce que pour l'instant, si et sur une période peut-être de triennale, est-ce que mon métier est considéré d'après les projections dont des besoins de main-d'œuvre sur 3 ans? Est-ce que je vais continuer à être dans une profession considérée comme en besoin, en déficit? Si tu valides ça par tes moyens, qui vont être des moyens officiels, de l'information officielle, c'est correct. Mais si tu es coincé, à ce moment-là, tu peux avoir recours ben, à des personnes averties. C'est avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction que je peux te donner un accompagnement pour t'aider à te dire qu'à l'instant où tu émets ce besoin-là, et peut-être sur les 2 ou 3 prochaines années, voire plus, ton métier sera en demande. Et là-dessus, l'accompagnement est encore central, absolument, vraiment, absolument, dès cette étape-là. Pas avant, après avoir fait le test de langue ou l'évaluation des diplômes comme les gens font. Il y en a qui vont mettre de l'argent dans l'évaluation des diplômes, dans le test de langue, vont même pas bien le préparer et le refaire. C'est comme ça que les mois et le temps passent inutilement. Alors qu'il fallait prendre, si tu avais pris la peine de vérifier, de faire analyser ton profil, peut-être qu'on t'aurait orienté vers autre chose en fonction de ton profil. Je le dis encore pour la énième fois, je n'arrêterai pas de le dire. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas tout le monde qui a la même trajectoire d'immigration. Il faut mettre, c'est la conjoncture des critères, c'est l'ensemble des éléments de ton profil qui font la singularité. Les conclusions donc et les orientations peuvent se ressembler beaucoup, mais si ça se ressemble beaucoup,
ben, ce n'est pas parce que ça se ressemble beaucoup que pour ton cas, tu vas conclure que ce sera ça aussi. Ce serait une paresse qui n'a pas sa place. Donc, valide d'abord que ton domaine, parce que quand on dit domaine, un élément qui peut t'échapper, c'est que un métier correspond à une CNP. Ben, tu peux, dans le cadre de ton expérience professionnelle, avoir des tâches et des compétences qui te prédisposent à 3, voire 4 CNP. Surtout si on intègre ta formation initiale là-dedans. Mais toi seul, tu peux ne pas avoir l'étoffe et le recul pour bien voilà, appréhender ça. Donc, un accompagnement te permet de venir valider que ben, voici les 2 ou 3 métiers au regard de mes aptitudes, de mes compétences, vers lesquels je vais voilà, diriger et orienter. C'est seulement après cet accompagnement, après cette analyse de profil, que tu vas être capable de savoir que, OK, voici ce qu'il me faut. La procédure du Québec ou du fédéral ou etc. C'est ça qu'il me faut. Et, et il faut toujours valider que les procédures provinciales ou fédérales ont leurs particularités, ont leurs critères. Si tu prends une procédure hors Québec, il y a par exemple la preuve de fonds qui occupe une place importante. Avant donc de dire que non, je vais trouver une solution, commence à réfléchir sur c'est quoi la solution. C'est vrai que ça ne devrait pas te faire reculer, mais au moins, pense à ça, amène le sujet et essaye de voir. Parce que ça dépend de la taille de la famille, ça peut être quelque chose de très vite surmontable, mais valide ça quand même avant. Donc, une fois qu'on a validé au niveau de ton niveau de scolarité, de ton domaine de formation, et donc qui t'ouvre probablement à 1, 2 ou 3 CNP, idéalement en demande, ou peut-être pour ton cas particulier, une seule en demande, en tout cas, selon ce que ça donne, après une telle analyse de profil que nous pouvons te donner, mais tu pourras continuer le reste tout seul. Aller valider ton test de langue avec des orientations qu'on va te donner à propos de ce test de langue-là, aller valider, si c'est nécessaire, l'évaluation des diplômes. C'est un projet, ça demande de la stratégie. Et donc, c'est à ce moment que tu vas valider donc l'idée du test de langue. Ça peut arriver que dans l'analyse de ton profil, il y ait aussi le besoin, si tu as des compétences dans la deuxième langue, qui est l'anglais ou le français, selon ta langue première, que tu puisses mettre ça en avant. Ça fait la différence dans certains cas. Ça peut aussi faire la différence dans d'autres cas que, voilà, on tienne compte de la situation de conjoint ou non. Je venais aujourd'hui te donner les préalables. Avant de dire que résident permanent, il faut, savoir que tout le monde n'a pas la même trajectoire d'immigration. 2, quand bien même tu tiendrais à immigrer de manière permanente, valide d'abord ton niveau de scolarité et ton domaine. C'est les 2 préalables. L'âge est secondaire. On continue à avoir des gens qui sont tirés après 40 ans. On voit des gens qui sont tirés alors que, voilà, sur le plan du test de langue, ils ne sont pas spécialement logés à la bonne enseigne. Donc, mais les 2 éléments, s'ils sont constants, ton domaine de formation, c'est-à-dire ce que tu vas offrir au Canada, et puis ton niveau pour voir si ça va, ça correspond avec donc les exigences sur le sol du Canada. Tu dois valider ça et les autres sont des variantes qui, mises ensemble, composées de la bonne manière, ressorties avec un bon CNP et tous les éléments liés à l'expérience professionnelle et au domaine, tout ça mis ensemble peut faire donc la différence. J'espère que cette vidéo de mise à jour t'a aidé et t'a fait comprendre que le temps est de loin la denrée la plus importante que ton argent. Ton argent, tu peux te refaire vite une idée, mais le temps, tu ne peux pas rattraper. Et une façon de gagner donc en temps, c'est d'avoir des conseils avertis pour quand même avancer dans ta procédure ou même pour valider l'idée de tes chances réelles d'immigration. Parce que en réalité, on va se le dire, tout le monde ne peut pas immigrer. Parfois, pour te rendre qualifiable, il faut que tu prennes d'abord des dispositions sur place dans ton pays en termes de formation, en termes de, voilà, formation d'appoint, d'autres éléments qu'il faut, d'expérience professionnelle supplémentaire, etc. Mais ça vient avec des suggestions et des propositions qu'on doit te faire pour que tu puisses donc effectivement entamer sereinement ta procédure d'immigration.
Si la vidéo t'a plu, like, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!